les 4 types de sorcellerie que nous allons voir. Amen, amen. Les 4 types de sorcellerie. Alléluia. Si on posait la question à quelqu'un, mais quels sont ces 4 types de sorcellerie, tu ne pourras pas comprendre. Mais aujourd'hui, tu seras mieux placé de comprendre. Parce qu'il y a des sorcelleries qu'on est dedans. Souvent même, on te pose la question, tu dis, je ne sais pas où. Mais je ne sais pas que je suis sorcier. Alors que tu es dedans. Alléluia. Quelqu'un me fait la briser. Ayant même le père pour briser, tu ne pourras pas servir de ça. Alléluia. Amen, amen. Alors, il a une autorité en lui. Il a une force en lui. Tant que tu n'as pas su que cette force est en toi, tu seras défaillant devant l'ennemi. Quand bien même que tu pourras le vaincre. Mais tu ne sais pas que tu es armé d'une puissance. Et quand c'est comme ça, tu deviens un chrétien pleinichard. Tu vas pleinicher, 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 pleinicher. Tu vas trouver que il n'y a pas de force dans l'église, ou il n'y a pas de force en ta main, et que tu vas à l'église pour accompagner les autres, et que Dieu n'arrive pas à te répondre, et que tout ce que tu fais tourne mal. Mais si tu ne sais pas te défendre, si tu ne sais pas comment la puissance se retrouve en toi, il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre en tant que chrétien. La force des chrétiens se réduit dans la parole. La force des chrétiens s'obtient dans des enseignements. Et c'est l'enseignement qui grandit un chrétien. C'est l'enseignement qui donne la force à un chrétien. C'est un enseignement qui pourra te faire face aux obscurités ou bien aux difficultés qui vont se présenter devant toi. Alléluia. Vivre et pratiquer la vérité doit découler de l'enseignement que tu reçois. Alléluia. C'est l'enseignement qui peut faire de toi quelqu'un de véritable. C'est l'enseignement qui peut faire de toi quelqu'un de grand. C'est l'enseignement qui peut te faire comprendre le mal, la différence entre le mal et le bien. La spiritualité, ce n'est pas des choses qu'on voit, qu'on touche. C'est un truc qu'on peut, je peux dire, dans le vent. Mais pour que tu maîtrises, il faut que toi-même tu sois un système de vent aussi. Alléluia. Mais toi, tu marches dans la chair. Afin de Dieu, là, mais tu prends ça comme un jeu. Tu es distrait, tu n'es pas concentré. Comment tu peux voir que lui là, il n'est pas de mon corps? Ta spiritualité est faible. Tu n'as pas de réveil ou d'éveil spirituel. Alléluia. Un membre actif d'une église vivante doit avoir un air spirituel. Il faut que tu comprennes que c'est parce que ça là m'a arrivé parce que. Ou bien ce qui est en train de se passer là, c'est parce que spirituellement, j'ai déjà vu, donc ça ne me dit absolument rien. Il faut que tu prennes le dessus. Alléluia. Mais si tu n'es pas spirituel, toi tu vas commencer à ronronner, tu vas commencer à bavarder, alors que peut-être Dieu même est en train de mener ce combat-là pour toi. Tu ne sais même pas. Or, il faut laisser ce silence-là à Dieu de travailler. Ce n'est pas tout qu'il faut venir sur la chair pour faire coup de poing. Alléluia. Amen. Mais un homme spirituel, tu as besoin aussi d'un silence et regarder comment Dieu se manifeste. La Bible dit qu'il est là à la colère. Mais on n'a pas dit qu'il ne répond jamais. S'il est là à la colère, cela veut dire que le temps viendra où sa colère se lèvera. La Bible déclare que quand Dieu se met en colère, de sa bouche sortent des braises de feu. Alléluia. Mais qui peut tenir devant des braises de feu dégagées par la bouche de l'Éternel des armées? Personne. Laissez le combat en fait que Dieu met le combat. Il va arriver un moment où tu vas te trouver comment je peux dire, embarrassé de gauche à droite, devant, derrière. Tu te sens seul. C'est en ce moment que Dieu entend de voir si tu lui fais confiance ou pas. Amen. C'est là que Dieu veut voir si tu lui fais confiance ou pas. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a rejeté. Personne ne te regarde. Dieu, il est là-haut. Il dit, criez à moi. Criez à moi. Criez sans cesse. Car les oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Et ma main coûte pour sauver. Si sa main n'est pas coûte pour sauver, pour appeler de quoi? Il faut que spirituellement tu saches que tu as quelqu'un derrière toi. Notre problème aujourd'hui en tant que chrétien, nous ne savons pas qu'il y a quelqu'un derrière nous. Et du coup, on devient faible face à une situation donnée.
Alléluia. Un chrétien, c'est de prendre le manteau de Dieu, se couvrir, et que tu marches des pas calculés. Mon Dieu est avec moi. Il me regarde, il me suit. Si ce qui m'arrive, si Dieu l'a permis, que sa volonté soit faite. Tu dois pouvoir comprendre ça. Le mal qu'on me fait subir, si c'est la volonté de Dieu pour que le nom de Dieu soit glorifié, je l'accepte et je vis ça avec joie. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, que la justice de Dieu soit manifestée dans ma vie, cette prière poussera Dieu à te venger. Parce que tu lui as remis entre ses mains. Il dit, je suis faible. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Je ne sais pas opérer de miracles. Comment puis-je être devant Pharaon? Moi, je ne sais pas parler. Je n'ai pas de force. Comment puis-je parler devant Pharaon? Et Dieu dit à Moïse, tu vois ce bâton? Tu vois ce bâton? Jette devant Pharaon. Alléluia. Il se transformera en serpent. Et prends la queue de ce serpent. Il deviendra encore ton bâton. Pharaon saura que je suis avec toi. Dans ça encore, s'il n'a pas cru, prends-le, verse. L'eau se transformera en sang. Il saura que tu es puissant parce que je suis avec toi. Mais dans tout ça, là, Moïse dit, ah, moi ça là, je ne peux pas. Il dit ça là, c'est faux parce que Pharaon là, je le connais. C'est comme toi, tu es là et tu dis, malgré que tu vas à l'église, tu dis, ah, le sorcier de ma famille là, moi je le connais. Est-ce que moi je peux combattre contre lui? Est-ce que moi je fais ceci? Dieu dit à Moïse, d'accord, comme tu ne veux pas aller, appelle ton frère Aaron. Toi, sois à ma place. Et ma parole que je mets dans ta bouche, donne ça à Pharaon, il va agir. Alléluia. Comme tu as peur, alors prends ma place de Dieu. Donc du coup tu es assis et puis fais le travail. Malgré tout ça là, Moïse avait peur. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'est levée sur Moïse. Il doute de quoi? Mais on dit que chrétien, baptisé, confirmé, mariagé, statué, diacré. En tout cas, toutes les formules de l'église qui a ça. Et il a peur de ton sorcier à la maison. Pourquoi? Donc ton Dieu là, il n'est pas vivant. Souvent il y a des situations qui t'arrivent. Dieu permet que cela arrive pour ton témoignage vivant. Vous ne savez pas ça? Il permet qu'une situation t'arrive pour que tu lui rendes gloire. Alléluia. Tu n'as pas encore compris ce système de Dieu là. Dieu châtie tous ceux qui aiment. On dit un père châtie son enfant qui l'aime bien. Mais si Dieu permet que cela arrive, c'est parce qu'il t'aime bien. Mais il veut voir. Alléluia. Alléluia.